Le travail et l'inflation de l'ego. L'être humain se partage en deux catégories, ceux qui accomplissent un travail et ceux qui revendiquent la gloire. Fais en sorte d'appartenir au premier groupe, là, la lutte est moins âpre. Ces mots sont d'Inkila Gandhi, fille de l'homme politique Nehru et elle-même femme politique célèbre. Il marque son accord, par-delà le temps et la différence des cultures, avec un autre grand connaisseur de la psychologie humaine. En effet, saint Benoît, dans sa règle, dénonçait déjà la poursuite de la gloire. Celui qui recherche la gloire dans son travail ne peut être véritablement présent à ce qu'il fait. Le travail devient pour lui le moyen de se mettre en valeur. Celui qui se rend intéressant et se met au-dessus des autres doit, selon Benoît, être rabaissé et se voir assigner une autre tâche. Pour Benoît, aucune bénédiction ne peut venir d'une telle attitude dans le travail. Le travail n'est plus alors un processus créateur, mais devient simple moyen de parvenir à une fin. Le travail n'est au service que de la gloire et de l'ego. Il n'est pas surprenant qu'Indira Gandhi ait fait, à son tour, la même constatation, tant les hommes désintéressés, ceux qui se mettent au service des autres sans en attendre la gloire, sont rares. La plupart des gens qui s'abritent derrière le travail poursuivent d'autres buts. Soit ils veulent échapper à toute critique, soit ils recherchent la gloire. En fin de compte, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes.